Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais réaliser un make-up, une coiffure et une tenue des années 2000 pour ressembler plus ou moins à Paris Hilton, Britney Spears et Victoria Beckham entre autres. Donc je vais essayer de reprendre tous ces codes là, les remettre un petit peu au goût du jour, vous verrez dans quelles circonstances. Et voilà, on va commencer la vidéo. Je vais commencer par le fond de teint, donc c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX comme d'habitude. Donc je vais en mettre la même quantité que d'habitude, 2 pompes sur mon éponge. Je vais pas faire un teint type des années 2000 ou quoi parce que ça va vraiment être moche si je mets pas de poudre et que de la bébé crème, enfin genre j'ai juste envie de faire le maquillage des yeux. Après le fond de teint, je viens mettre du concealer, donc c'est le même, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'en mets en anti-cerne et en ce moment, vu que j'ai des rougeurs, j'en mets autour de la bouche, là comme ça, sur le nez et le menton. Ensuite, je viens appliquer la poudre de chez Fenty, la poudre libre en teinte butter, et je viens l'appliquer avec une autre éponge, donc celle-ci est sèche. Je viens l'estomper avec un gros pinceau à poudre. Et ensuite je viens appliquer du blush, donc pas comme d'habitude, j'en mets juste là en fait. Et je vais pas très loin vers les pommettes parce qu'en fait il complète mon bronzer. Mais vu que là je vais pas mettre de bronzer parce que c'était pas la mode dans les années 2000, je vais juste mettre beaucoup de blush et je vais essayer de rendre ça un peu stylé. Alors évidemment c'est un blush rose, les blushs peachy ça n'existait pas à la mode, donc j'en applique assez abondamment sur les pommettes. Voilà, cette quantité me paraît tout à fait raisonnable. Donc ensuite je vais passer aux sourcils. Dans les années 2000 les sourcils étaient très fins et plutôt arrondis. Je sais pas si je vais y arriver, donc si jamais j'y arrive pas je vais faire mes sourcils normaux, mais je vais essayer de les faire fins. Mon goal aujourd'hui c'est de ressembler à Paris Hilton dans les années 2000 dans le style des sourcils et des yeux. Donc comme vous pouvez le voir, elle a du fard à paupières gris à paillettes, donc c'est ce que je vais faire. Et pour les lèvres évidemment je vais utiliser du rose et du gloss car c'était très à la mode avant et ça revient à la mode heureusement. Maintenant mes sourcils effectués, bon j'ai pas réussi à faire quelque chose qui ressemble aux années 2000, donc j'ai fait mes sourcils normaux et donc là je vais venir les souligner avec de la base pour les yeux. Voilà mes sourcils effectués avec aisance. Donc j'ai vraiment essayé de faire le plus fin possible sans faire vraiment tamoche. Et ensuite là je vais appliquer juste un fard beige sur mon arcade sourcilière. Et j'ai vraiment essayé de les faire arrondis par rapport à d'habitude parce que d'habitude ils sont vraiment droits. Et là j'ai essayé de les faire arrondis, donc je sais pas trop si ça rend bien ou pas, mais voilà. Sur la photo où on voit Paris Hilton, elle en a jusque vraiment genre ici. Donc je vais faire pareil, je vais essayer de faire vraiment pareil qu'elle. Et donc comme on peut voir sur la photo, elle en a aussi en dessous des yeux, donc je vais rajouter un peu de base et en remettre.
Il y a aussi une autre photo de Britney Spears que j'adore. Donc on voit que ses yeux sont quand même noirs sur le bord. Ce que je vais faire, c'est mettre un Jumbo Pencil de chez NYX en teinte noire dans ma muqueuse inférieure. Et si j'y arrive, supérieure. Mais en général, j'y arrive pas. Voilà le crayon noir appliqué dans la muqueuse. Donc j'ai fait de mon mieux pour la muqueuse supérieure. Donc là, je vais passer au recourbe-cils. Et ensuite, je vais mettre du mascara noir. Je pense que je vais en mettre au moins 2 couches pour faire vraiment des gros cils bien épais. J'ai pas de faux cils malheureusement avec moi. Donc je vais faire de mon mieux. Voici les yeux effectués. Regard de papillon à la mode 2000-2005. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire des bons gros paquets. Voilà, donc les yeux terminés, on va passer à la bouche. Alors personnellement, je n'ai pas de rouge à lèvres rose pétant, ni rose vraiment en fait. Donc je vais improviser avec un rouge à lèvres nude et un fard à paupières rose pétant que je vais mettre par dessus. Et ensuite, je vais mettre du gloss. Alors en fait, j'ai trouvé donc un crayon rose de chez NYX. Encore une fois, NYX fait partie de l'aventure aujourd'hui. Et puis un lip cream mat, donc il est pas très rose, si en fait il est quand même un peu rose. Et par dessus je vais quand même mettre du fard à paupières rose pétant. Ensuite je vais appliquer du coup le rouge à lèvres. Et ensuite je vais appliquer le fameux fard à paupières. Donc c'est un rose qui vient de la 39L Hit the Lights de chez Morphe. Bon, le rose ne ressort pas du tout rose fluo à la caméra, enfin d'après ce que je vois dans le retour. Mais en vrai c'est vraiment très rose fluo, vraiment. Ça choque un peu, ça pique les yeux vraiment. Bref, du coup je passe au gloss. Du coup je vais opter pour celui de chez Révolution, qui lui est vraiment très pailleté, donc j'ai peur qu'en fait ça gâche tout. Oh, c'est vraiment horrible. En soi, non, c'est pas si moche, mais je veux dire, l'ensemble, le tout de mon visage, c'est quelque chose quand même. Ensuite, après avoir fini le make-up, je vais passer à la coiffure. Donc je vais me lisser les cheveux à la mode Victoria Beckham. Donc ouais, j'aimerais bien faire quelque chose de très lisse comme ça, mais pas à la même coupe parce que j'ai pas la mèche sur le côté, j'ai qu'une frange. Je vais essayer de lisser au plus mes cheveux et ma frange, je verrai ce que j'en fais. Je sais pas trop quoi faire avec ma frange. Je pense que je vais la recourber un peu. Waouh, nickel. Bon, maintenant on va passer à la tenue. Je vais juste faire une tenue toute simple. Là j'ai juste mis un haut rouge comme on pouvait le voir dans les années 2000, vous savez, avec les jupes là trop moches avec plein de motifs. Et ensuite je vais mettre une veste en jean. Ah oui, et bien sûr on n'oublie pas les bijoux, très importants. Je vais mettre des créoles dorées. Nickel. Ensuite, voilà, et donc dernier élément indispensable, le bob en velours avec un motif léopard. Donc vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, mais je pense qu'il est pile poil parfait pour ce thème. Donc voilà, je l'applique légèrement sur mon crâne et hop, vous voilà pareil pour la Fashion Week 2000. Oh, je sais, je vais mettre un pantalon pas de def. Et donc voilà, dernier élément de la tenue, c'est le pantalon taille basse. Donc vraiment, tip top chic. Vraiment, c'est l'élément indispensable pour être une femme de qualité dans les années 2000. Évidemment, il a des pattes def, donc impossible de vous montrer parce que j'ai une souplesse inférieure à 0. Et n'oubliez pas de mettre les mains comme ça, avec les pouces qui ressortent, ça fait tout de suite un peu plus chic. Il y a un peu du bordel partout en fait, pas le meilleur spot. Voilà, vous me voyez sous mon meilleur angle. Et je pense que c'est le moment de remettre du gloss. Parce qu'il n'y en a jamais assez. J'ai vraiment 5 couches de rouge à lèvres. Là, elles ont doublé de volume. Mais en épaisseur, pas en grosseur, juste en épaisseur. Donc voilà, mon petit look printanier pour les années 2000. Plutôt 2005, ouais, je dirais. Je pense que vous allez faire des jaloux et des jalouses. Donc n'hésitez pas à me suivre pour plus de conseils de mode. Parce que je suis vraiment calée là-dedans. J'ai beaucoup d'expérience dans la mode. Enfin...
Voilà quoi. J'achète tous mes vêtements en friperie. Y'a quoi? Ah ouais. Aïe. Purée, en fait, je devrais me maquiller comme ça tous les jours. Meilleure vibe. J'adore. Voilà, donc lâchez un like si vous avez apprécié mes petits conseils de mode. Bisous. À bientôt, bien sûr. Merci à tous d'avoir suivi mon petit périple pour réaliser toute cette tenue, ce maquillage, etc. Si ça vous a plu, je vous invite à partager la vidéo et à bientôt.